Salut à tous, c'est Naturama. Donc aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisqu'on est sans Thomas, mais aussi parce que vous allez le voir l'afficher à l'écran. On se retrouve pour un diaporama commenté. Donc ce sera un diaporama commenté sur la palombe. Donc pourquoi la palombe? Faut savoir que c'est l'oiseau qui a pondu des œufs dans le buisson à côté de la cabane qu'on vous avait montré dans la dernière vidéo. Donc je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui l'auraient pas vu. Donc on va faire un nouveau style de vidéo. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans la partie commentaire et à laisser un pouce bleu. Donc pourquoi pas après en faire une série qui présentera des animaux ou des plantes, voilà. Donc la palombe, faut savoir que c'est aussi le pigeon ramier, donc c'est le même oiseau, ça a deux noms. C'est l'oiseau le plus commun de l'espèce des pigeons européens, donc c'est-à-dire que ceux que vous avez en ville, enfin voilà. Donc justement, il est très répandu dans tout ce qui est forêt, campagne, ville. C'est généralement, en fait, il y avait un ancien pigeon avant qui colonisait un peu plus les villes, mais récemment, il se réintroduit un peu mieux dans les villes, le pigeon ramier, donc la palombe. Et il se nourrit essentiellement de matière végétale, donc tout ce qui est graines, feuilles vertes, bourgeons, et parfois des petits animaux, des petits invertébrés, comme par exemple le ver de terre. Au niveau de la reproduction, il faut savoir qu'il se reproduit de mi-février à mi-avril selon les régions, donc ça dépend des chaleurs, de la météo entre guillemets quoi. Et que il fait souvent son nid dans les arbres, donc en hauteur, dans des espèces de ce qu'on appelle les Y, donc je sais pas comment appeler ça, un creux on va dire. Et c'est très rare que ce soit dans les buissons ou au sol, sûrement à cause des prédateurs qui pourraient attaquer trop facilement les œufs ou les bébés. Son nid, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être réutilisé les années suivantes par d'autres couples. Bon, généralement c'est le même. Et voilà, donc il n'est pas détruit ou alors il tient assez bien les saisons. La couvaison, elle dure 17 jours, donc c'est-à-dire que dès qu'ils pondent les œufs, pendant 17 jours, ils restent dessus, mâle comme femelle. Donc il faut savoir que le mâle couvre environ 33% du temps, alors que la femelle couvre 66% du temps. Généralement, le mâle, c'est de 10 heures à 17 heures en moyenne. Faut aussi savoir que quand les oiseaux naissent après, en fait, ils sortent dans un état de développement incomplet. Donc ils ont encore besoin d'être couvés 7 à 8 jours, soit un total de environ 25 jours de couvaison jusqu'à ce que les petits soient vraiment à maturité, entre guillemets. Donc quelques infos supplémentaires, il faut savoir qu'ils résistent relativement bien à la pluie, au froid et à l'humidité, donc c'est pour ça que les régions France, tout ce qui est au niveau de l'équateur, ça lui convient très bien et qu'il est très répandu dans ces régions-là. Mais par contre, il résiste vraiment très mal aux chaleurs d'été, donc tout ce qui est grosse température quoi, le soleil pareil, tout ce qui est sécheresse évidemment dans les déserts par exemple, ou dès qu'il fait vraiment vraiment chaud, et au froid, donc gel, également quand il y a de la neige sur le sol pendant un très long moment, il n'y a plus de quoi manger, surtout qu'en hiver il n'y a plus de feuilles sur les arbres, donc ça l'empêche en fait d'aller récupérer de la nourriture. Lorsqu'il vocalise, on dit qu'il roucoule, et c'est aussi un des oiseaux les plus chassés en Europe. Donc faut savoir qu'en 1998, en France, on a recensé plus de 5 millions de palombes abattues. Et voilà. Donc j'espère que le nouveau format de vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de nous donner votre avis dans les commentaires. Et puis vu que la vidéo semble un peu courte, je vais vous laisser avec une capture d'image de l'éclosion d'un œuf de palombe. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à la prochaine.